On a donc affaire à des montreurs de marionnettes qui ont un pouvoir comme les tyrans, qui invitent à croire comme des religieux, qui font appel aux sensibles comme des artistes, et qui ressemblent à des philosophes. Mais qui ne sont pas non plus les tyrans, puisqu'ils font appel à une douce violence, qui ne sont pas non plus les religieux, puisqu'ils orientent les regards vers le sensible, qui ne sont pas non plus les artistes, parce qu'ils se désintéressent de ce que l'art permettrait, par exemple, de s'ouvrir à l'intelligible, ou à l'au-delà, ou à la réalité, et qui ne sont pas non plus les philosophes, puisqu'ils ont les regards tournés vers les apparences, et non pas vers le haut de la caverne, c'est-à-dire vers la réalité. Qui sont ces montreurs de marionnettes? Eh bien, ce sont les sophistes. C'est ça, un sophiste. Un sophiste, c'est quelqu'un, et Platon lui donne un nom dans un ouvrage qui s'appelle Le Sophiste, il l'appelle le sophiste aux 100 têtes. Le sophiste, c'est l'homme aux 100 têtes. Mais il ressemble au tyran, mais c'est pas tyran. Il ressemble au religieux, mais c'est pas religieux. Il ressemble à un artiste, mais c'est pas un artiste. Il ressemble au philosophe, mais c'est pas un philosophe. Autrement dit, comme le disait Protagoras, un des maîtres sophistes, l'homme est la mesure de toute chose. L'homme est la mesure de toute chose, c'est-à-dire que ce que je dis, ce que je pense, à partir de ma sensibilité, c'est ça la vérité, c'est tout, puisque la vérité n'est rien d'autre qu'un accord entre ce que je dis et ce que je sens, ce que j'éprouve. Mais ce que je sens, ce que j'éprouve, c'est variable. Ce que vous sentez, ce que vous éprouvez, c'est variable. Donc l'homme est la mesure de toute chose, l'homme sensible, l'homme empirique. Ça signifie que chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité. Voilà, la vérité, c'est variable, changeant, comme le réel est changeant. Voilà la théorie sophistique. Le réel, ça n'est que ça. Donc, si on dit ça, ça c'est la théorie sophistique. Donc le sophiste en déduit une pratique, une vie. Ben, si l'homme est la mesure de toute chose, s'il n'y a pas de vérité objective, si chacun a sa vérité, ce qu'on dit n'a aucune importance. D'ailleurs, si je jure de dire la vérité, bon, et que le lendemain je mens, je fais rien de mal, puisque le moi qui va mentir n'est pas le moi qui a juré, puisque tout change. C'est ça la sophistique. Et donc la parole n'est porteuse en aucun cas d'une exigence de vérité commune, ou de vérité touchant l'universel, puisque tout est relatif. Donc la parole n'est rien d'autre qu'un instrument du pouvoir. C'est tout. Donc si je maîtrise la rhétorique, l'art de l'éloquence, et que je mets ces arts au service de la puissance sociale, je fais rien de mal, puisque... Puis le mal, le bien, voilà, c'est une question de point de vue. C'est ça la sophistique. Vous voyez ? Donc, pour le sophiste, la parole n'est rien d'autre que ce qui permet de dominer les autres.